Bien-aimé, écoute-moi attentivement. Il y a des moments dans la vie où les hommes essaient de te rabaisser, de te limiter, de te faire douter de qui tu es. Mais aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire une vérité éternelle. Quand Dieu décide de t'élever, aucune bouche, aucune force, aucun complot ne peut t'abaisser. Ce que Dieu a commencé dans ta vie ne sera pas arrêté. Ce que Dieu a déclaré sur toi s'accomplira. Tu es concerné, tu es choisi, tu es un élu. La Bible déclare dans Psaume 75, 7, « Car Dieu est juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Et encore dans 1 Pierre 5, 6, « Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » L'élévation véritable ne vient pas des hommes, elle ne vient pas des relations, elle ne vient pas de la force humaine, elle vient de Dieu seul. Quand Dieu t'élève, ceux qui te méprisaient deviennent silencieux. Ceux qui te combattaient deviennent spectateurs. Ceux qui te sous-estimaient deviennent témoins. Pourquoi? Parce que l'élévation divine ne dépend pas de l'opinion des hommes, mais de la décision du ciel. Même si on t'a rejeté, même si on a parlé contre toi, même si on a essayé de t'enterrer, Dieu ne t'enterre jamais. Il te plante pour te faire grandir. Joseph a été vendu, mais Dieu l'a élevé. David a été ignoré, mais Dieu l'a couronné. Jésus a été rejeté, mais Dieu l'a glorifié. Et toi aussi, ton histoire ne se termine pas dans l'humiliation, elle se termine dans l'élévation. Quand Dieu t'élève, les attaques échouent. Quand Dieu t'élève, les pièges se retournent. Quand Dieu t'élève, même tes ennemis participent sans le savoir à ton ascension. La Bible dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Ils peuvent parler, ils peuvent comploter, ils peuvent essayer, mais ils ne peuvent pas annuler ce que Dieu a décidé. Déclare avec foi, je suis élevé par Dieu, ma position change, mon nom est restauré, ma saison d'humiliation est terminée. Personne ne peut m'abaisser. Ce que Dieu commence, il l'achève, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, reste humble, reste fidèle, reste attaché à Dieu, car l'élévation vient au temps de Dieu. Ce n'est pas ton combat, c'est celui de Dieu. Ce n'est pas ta force, c'est sa main. Ce n'est pas ton moment, c'est son timing parfait. Prépare-toi, Dieu t'élève devant ceux qui doutaient. Dieu te place là où personne ne peut t'atteindre. Après que Dieu t'élève, il commence d'abord par te séparer. Élu de Dieu, Dieu te sépare pour t'élever. Avant chaque grande élévation, Dieu éloigne certaines personnes, certaines habitudes et certains environnements. Ce n'est pas un abandon, c'est une préparation. Dieu te met à part pour t'emmener plus haut. Ensuite vient la restauration. Élu de Dieu, la saison de l'humiliation est terminée. Tout ce que tu as traversé, les rejets, les humiliations, les silences, Dieu y met fin. Une nouvelle saison commence, une saison de dignité, de paix et de faveur divine. Puis Dieu change ta position. Élu de Dieu, Dieu change ta position devant tous. Ce que Dieu fait ne reste pas caché. Il t'élève publiquement. Ceux qui doutaient de toi voient maintenant la main de Dieu sur ta vie. Après cela, l'étonnement s'installe. Élu de Dieu, ce que Dieu fait pour toi étonnera tes ennemis. Ton élévation sera un mystère pour ceux qui t'ont méprisé. Ils ne comprendront pas comment Dieu t'a fait passer de l'ombre à la lumière. Ensuite, les opportunités s'ouvrent. Élu de Dieu, les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Là où tu étais bloqué, Dieu crée des passages. Les portes refusées hier deviennent des portes ouvertes aujourd'hui. Puis une nouvelle saison commence réellement. Élu de Dieu, ta nouvelle saison commence aujourd'hui. Dieu t'introduit dans un temps de faveur, de témoignage et de bénédiction visible. Enfin, tu entres dans l'accomplissement. Élu de Dieu, tu entreras dans ce que Dieu t'a promis. Ce que Dieu t'avait annoncé dans le secret devient une réalité. Les promesses se manifestent et ta destinée commence à s'accomplir sous les yeux de tous. Avant de t'élever, Dieu te sanctifie. Il te retire des cercles qui te limitaient, des relations qui t'empoisonnaient, des lieux qui étouffaient ta destinée. Cette séparation n'est pas un isolement, mais une consécration. Comme Dieu a séparé Abraham de son pays, Moïse du palais de Pharaon et Paul de son passé religieux, il te met à part pour te préparer à recevoir ce que l'œil n'a pas vu et ce que l'oreille n'a pas entendu. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été choisi pour un niveau supérieur. Dieu guérit les mémoires brisées et restaure les années dévorées. Chaque larme, chaque rejet, chaque nuit d'angoisse est maintenant transformée en témoignage.
La honte ne t'appartient plus. La parole dit dans Joël 2,25 « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Ta saison d'humiliation est scellée par la grâce. Dieu ne se contente pas de t'élever. Il te rend entier, il te rend libre, il te rend plus fort que tu ne l'as jamais été. Dieu ne t'élève pas en secret. Il te place sur une montagne, visible de tous. Ta promotion n'est pas le fruit de tes calculs, mais le résultat de sa faveur imméritée. Comme Joseph est passé de la prison au palais en un jour, ta vie peut basculer en un instant. Ta position nouvelle n'est pas un titre, c'est un témoignage vivant. Ceux qui te connaissaient hier seront ébahis par ce que Dieu fait aujourd'hui. Tes ennemis ne comprendront jamais comment tu as survécu, comment tu as progressé, comment tu as été favorisé. Ils chercheront des explications humaines. Mais il n'y en a qu'une, la main de Dieu. Proverbe 16:7 déclare « Quand l'Éternel prend plaisir à la voix d'un homme, il met ses ennemis en paix avec lui. Ton élévation les réduira au silence, puis à l'admiration involontaire. Ton parcours sera une énigme que seule la foi peut expliquer. Les portes que les hommes ont fermées à double tour, Dieu les ouvre d'un souffle. Les relations stratégiques, les opportunités improbables, les ressources inattendues, tout converge désormais vers toi, non par ta propre force, mais par son ordre divin. Apocalypse 3:8 rappelle « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Tu n'as plus à forcer les passages. Tu avances dans la divine synchronisation. Cette nouvelle saison n'est pas un simple changement de circonstances. C'est un changement d'atmosphère spirituelle. L'onction de facilité, de grâce et d'autorité repose sur toi. Les choses qui te coûtaient autrefois des efforts surhumains deviennent légères. Les combats d'hier font place à une paix souveraine. Tu entres dans un temps où ta présence même devient une bénédiction, où tes pas sont ordonnés par Dieu. Tu ne rentreras pas seulement dans ta promesse. Tu deviendras une demeure pour sa gloire. Les promesses accomplies ne sont pas une fin, mais le commencement d'un impact éternel. Dieu t'a façonné dans l'ombre pour te révéler à la lumière. Comme David, après les années de désert, tu régneras avec sagesse et compassion. Ta vie ne glorifiera plus ta peine, mais sa fidélité. Je suis un élu de Dieu. Je marche dans la séparation sanctifiante. Ma honte est effacée. Ma position est divine. Mon témoignage est mystérieux. Les portes s'ouvrent. Ma saison est nouvelle. Et les promesses s'accomplissent. Je ne dépends plus de l'approbation humaine. Je dépends de la décision céleste. Personne ne peut m'abaisser, car celui qui m'a appelé est fidèle. Je demeure humble, je demeure fidèle, je demeure attaché à sa présence. Mon élévation est à venir, en cours et éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Dieu ne t'élève pas seulement pour toi, mais pour un dessein plus vaste. Comme il a élevé Joseph pour sauver des nations, ta position nouvelle est une plateforme pour libérer, bénir et restaurer. Ton influence n'est pas un trophée, mais un outil dans la main de Dieu pour transformer ton environnement. Tu es un canal, pas un réservoir. La bénédiction coule maintenant à travers toi. À chaque niveau d'élévation correspond un niveau d'intendance. Dieu te fait confiance avec plus, parce qu'il a vu ta fidélité avec peu. L'humilité reste ton bouclier, la dépendance à l'esprit ton guide. Tu ne diriges pas par la force, mais par la sagesse d'en haut. On te regarde maintenant différemment, que ta vie reflète toujours celui qui t'a placé là. Les attaques peuvent changer de forme, mais ta couverture aussi. Psaume 91 déclare que tu habites sous l'abri du Très-Haut. Les complots qui t'atteignaient avant se brisent maintenant à distance. Dieu assigne des anges à ta vie, à ton ministère, à tes projets. Tu n'avances plus seul. Une armée céleste marche avec toi. Ton parcours devient une feuille de route pour ceux qui sont encore dans leur désert. En partageant comment Dieu t'a relevé, tu débloques la foi chez les autres. Ta vie est une preuve vivante que Dieu est fidèle. Les gens ne verront plus seulement ta réussite, mais le Dieu derrière ta réussite. Tu n'inspires pas par ta perfection, mais par ta restauration. Les supplications d'hier se transforment en décrets d'aujourd'hui. Dieu a mis dans ta bouche une autorité spirituelle pour bénir, libérer et annoncer. Les lieux que tu franchis sont sanctifiés par ta présence. Les situations impossibles cèdent lorsque tu parles. Pourquoi? Parce que tu as appris à prier depuis la position où Dieu t'a placé, assis avec lui dans les lieux célestes.
Alors que le monde s'agite, tu demeures dans une paix surnaturelle. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence certaine de Dieu au milieu des défis. C'est ta forteresse. Les opinions, les pressions et les attentes ne t'ébranlent plus. Tu sais qui tu es, et surtout tu sais à qui tu appartiens. Tu ne vis plus seulement par ce que tu vois, mais par ce que Dieu te révèle. Ton esprit discerne les saisons avant qu'elles n'arrivent. Dieu te confie des stratégies pour ton foyer, ton travail, ton ministère. Tu construis maintenant selon le modèle céleste, et ce que tu bâtis sûr vivra aux tempêtes. La bénédiction dans ta vie ne s'arrête pas à toi. Elle affecte ta lignée. Les portes que tu franchis, tes enfants les franchiront aussi, mais avec plus de facilité. Tu romps des cycles, tu établis de nouveaux héritages de foi, de santé et de prospérité. Tu es le premier maillon d'une chaîne de bénédictions générationnelles. Je reconnais que mon élévation a un but divin. J'accepte la responsabilité qui accompagne la faveur. Je marche sous la protection céleste. Mon témoignage libère les autres. Ma prière a autorité. Ma paix est inébranlable. Ma foi voit l'invisible. Je bâtis un héritage qui bénira les générations. Je ne suis pas arrivé au sommet. J'ai simplement atteint un nouveau point de départ dans le plan de Dieu. Je reste un serviteur, un canal, un fils, une fille bien-aimée. Je m'attache à la vigne, car sans lui, je ne peux rien faire. Je marche désormais dans l'influence sanctifiée pour la gloire de son nom. Amen. Reste branché à la source. Ta grandeur n'est que le reflet de sa gloire. Bien-aimé, cette parole n'est pas restée une simple inspiration. Elle est une semence prophétique déposée dans ton esprit. Si ce message a touché ton cœur, si tu as reconnu ta propre histoire dans ces lignes, c'est que Dieu te parle aujourd'hui. Mais cette parole ne doit pas rester enfermée. Elle doit être partagée, proclamée et vécue. Commente ci-dessous en écrivant « Amen, je reçois mon élévation » ou en partageant en un mot ce que Dieu a mis dans ton cœur en lisant ce message. Ton témoignage encouragera quelqu'un qui doute encore. Partage cette parole à au moins une personne qui traverse une saison d'humiliation ou d'attente. Tu ne sais pas comment Dieu peut l'utiliser pour redonner l'espérance. Like si tu crois que Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il a promis dans ta vie. Ce simple geste est un acte de foi qui déclare « Je suis en accord avec cette parole ». Abonne-toi pour recevoir régulièrement des encouragements prophétiques, des rappels de la fidélité de Dieu et pour marcher avec une communauté de foi qui avance vers l'accomplissement de ses destinées. Pourquoi cet engagement? Parce que ta foi active libère ta bénédiction. Quand tu partages une parole de vie, tu participes à l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Quand tu t'abonnes, tu choisis de te nourrir régulièrement de rappels célestes dans un monde qui veut t'oublier. Chaque commentaire, chaque partage, chaque like est un écho de ta confiance en Dieu et il honore ceux qui honorent sa parole. N'attends pas que tout soit parfait pour obéir. Commence maintenant, là où tu es, avec la foi que tu as. Commente « Je suis élu » pour sceller cette parole sur ta vie. Partage sans hésiter. Tu pourrais être l'instrument de la percée de quelqu'un. Abonne-toi pour continuer à grandir dans ta destinée spirituelle. Déclaration finale, je ne suis plus un spectateur de la promesse. Je suis un acteur de ma destinée. Je commente, je partage, je m'abonne et je passe à l'action par la foi. Mon élévation est en marche et ma vie deviendra un témoignage public de la gloire de Dieu. Amen. Dieu t'a entendu, il te répond. Reste branché, reste fidèle et regarde sa main agir. Abonne-toi dès maintenant, ta prochaine parole prophétique t'attend. Active les notifications pour ne rien manquer de ce que Dieu dit sur ta vie. Rejoins la communauté des élus en marche vers l'accomplissement. À très vite dans ta victoire.